Bonjour et bienvenue à la prochaine édition de Cette semaine dans le studio. Donc notre concours d'écriture de chansons est maintenant terminé. La gagnante du concours, c'est Chloé Brideau, une élève de la 11e année du Collège Notre-Dame à Sudbury, avec une chanson intitulée Quelque part d'autre. Cette chanson servira maintenant comme coquille pour le reste du projet. On va y ajouter de la percussion, de la basse, de la guitare. Progressivement, les instruments vont être ajoutés afin de créer une chanson tout en groupe. Les paroles et la mélodie à Chloé vont être mis comme la base de la chanson, mais on va explorer puis on va voir de quelle direction que la chanson va prendre par la suite. Également un rappel, il n'est jamais trop tard de vous inscrire au projet, donc si vous êtes musicien et musicienne, vous voulez participer dans un projet, collaborer avec d'autres musiciens et musiciennes partout dans la province, n'hésitez pas d'aller visiter le estudio21.ca pour vous inscrire. On va avoir plein de détails sur les prochaines étapes. D'ici la fin de l'année scolaire, on a plein de choses pour vous autres. Donc, les premiers instruments à être ajoutés à notre projet seront la percussion et la basse. Donc, percussion veut dire n'importe quoi, ça peut être du djembé, ça peut être un plein kit de batterie, n'importe quoi qui peut ajouter à la chanson, ainsi que la basse. Ça, c'est la base rythmique de notre projet. Donc, ça va donner le beat, le groove pour notre chanson. Afin de vous aider avec ceci, on a un atelier qu'on a eu avec Sean Sasniuk que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, donc subscribe. Vous allez voir, ça va vous notifier n'importe quel temps qu'on ajoute une vidéo. Sean, on va prendre un petit clip de son atelier aujourd'hui, explorer un peu comment utiliser un métronome, comment se pratiquer à utiliser un métronome. C'est probablement une des choses les plus importantes quand on fait un enregistrement, mais c'est aussi une chose qui peut être très difficile si on ne l'a jamais fait. Donc, dans ce petit clip de 5 minutes ici avec Sean, on va voir vraiment comment on peut pratiquer pour devenir meilleur dans l'utilisation du métronome. Sean est un batteur professionnel, percussionniste professionnel et aussi un producteur de musique, donc il voit de tous les côtés l'importance du métronome. Donc voici son clip. Évidemment, lors de ce projet-ci, vous allez être obligé de travailler avec un métronome. C'est la seule façon vraiment qu'on puisse travailler à distance comme ça. Alors, les tracks qui vont être fournis sur laquelle vous allez être capable de rajouter vos batteries, vos percussions. Il risque d'être ce qu'on appelle un ghost. Ça va être soit comme guitare et voix ou peut-être piano et voix ensemble pour donner la structure de la tune. Et aussi un métronome. Donc, un genre un click track, quoi. Et il va falloir donc excusez-moi, pour être capable de tout faire un bon line-up de ce que vous jouez et ce qui existe déjà, ça va être de travailler avec ce métronome-là. Pour la majorité des batteurs, c'est au début, c'est toujours un challenge pour être capable de devenir à l'aise. Donc, je peux vous donner quelques trucs, des choses à pratiquer pour vous mettre un peu plus à l'aise. Donc, si vous avez un métronome et des écouteurs, c'est toujours une bonne idée de réserver une partie de votre session de pratique pour travailler avec un métronome. C'est très important parce que la majorité des choses qu'on fait doivent être in time. Alors, on peut pratiquer avec un métronome, tout simplement avec une petite paire d'écouteurs et un métronome physique comme ça. Ou souvent maintenant, on est tous rendus avec des laptops, avec des petits logiciels pour enregistrer, que ce soit GarageBand ou autre logiciel, Pro Tools, n'importe quoi. Moi, je travaille avec Reason ici. Et ils sont tous capables de générer des métronomes. Donc, on peut simplement pratiquer avec des écouteurs et avec le métronome qui joue et de rester bien locké avec ça. Quelques petits trucs pour nous aider à se sentir à l'aise, et il y en a une couple qui ça va sonner peut-être un petit peu banal, mais le meilleur pour s'habituer à travailler avec un métronome et rester genre en super tight avec le métronome, c'est de pratiquer avec un paquet de différentes vitesses. Mais pas tout en même temps, c'est pas ça que je veux dire, mais d'être capable de choisir
Mettons qu'on veut travailler à 100 BPM, donc 100 beats per minute qui appelle, qui ressemble, c'est une vitesse bon, pas qui ressemble, mais qui est ça. Ça, c'est 100 BPM. Donc, on peut mettre le métronome. Et l'idée ici, c'est de s'habituer à jouer à plusieurs différentes vitesses et qu'on soit à l'aise à tout ça. Parce qu'il y a une différence entre 100 et 101. C'est une très petite différence, mais quand même, c'est une différence qui existe. Donc, ce qu'on veut faire dans notre temps de pratique, si on garde un petit 15 minutes dans notre temps de pratique, et on divise ce 15 minutes-là en groupe de 3 minutes. Donc, tu as 5 petits blocs. Tu peux commencer une journée à faire tout simplement de garder un rythme très simple. L'important, c'est pas de jouer des affaires compliquées, c'est d'être capable de suivre le métronome. Donc, tu peux prendre le premier 3 minutes et jouer avec le métronome à 100 BPM. Ensuite, tu arrêtes, tu switches le métronome à 101. Un autre 3 minutes comme ça. Ensuite, 102, un autre 3 minutes, 104, 105, puis ça va faire votre bloc de 15 minutes. J'ai commencé à 100 juste parce que c'est pas vraiment important où est-ce que vous commencez, mais l'idée, c'est de monter par 1 BPM à chaque fois. L'idée de ça, c'est que quand vous vous trouvez dans une situation où vous êtes obligé de jouer pour accompagner quelqu'un, et mettons qu'il y a des séquences, il y a des tracks, il y a un métronome, il y a quelque chose à suivre, même si des vitesses comme 102, 103, on voit ça moins souvent que d'autres vitesses comme 120, on le voit tout le temps, des 80, 85, 95, c'est des vitesses 140, des vitesses très populaires dans ce qui est dans la musique. Mais au moins, vous avez dans votre corps une espèce de mémoire comme, OK, j'ai déjà joué une toune, parce qu'une toune, c'est environ 3 minutes, mais j'ai déjà joué une toune à 100, à 101, à 102, à 103, à 104, à 105. L'idée, c'est d'être capable de jouer à toutes les vitesses et que notre corps ait la chance de se souvenir de « Ah oui, j'ai déjà fait ça ». Donc, c'est pas bizarre pour moi. C'est pas de « OK, j'ai juste pratiqué à 100, mais là, il faut jouer à 102 ». Oh, qu'est-ce que je fais? On va avoir l'impression que le métronome va trop vite. Donc, ça, c'est une bonne technique pour faire ça. Et vous pouvez commencer où vous voulez et garder, comme je dis, un petit 15 minutes dans votre régime de pratique. Pour ça, ça va être idéal. Un autre petit truc, c'est d'avoir, et si vous avez comme un genre de logiciel que vous pouvez programmer quelque chose, c'est d'avoir le métronome à une certaine vitesse. Dans ce cas ici, il est à 100, le métronome, 100 BPM, et d'avoir des mesures où le métronome arrête de jouer. Donc, vous avez, par exemple, comme ça. OK. Ça n'a pas fonctionné. C'est ça. C'est ce qu'on veut, c'est avoir un bout où ça ne jouera pas. Une minute là. Ah, c'est parce que des fois, on fait des erreurs. C'est pas grave. Alors, on a le métronome ici, là, qui joue pas. Qui joue pendant quelques mesures. L'idée, c'est d'être capable de jouer avec le métronome, donc pendant quelques mesures. Ensuite, il y a une mesure où il n'y a pas de métronome. Puis le but dans ce jeu ici, c'est un jeu de batteur, c'est d'être capable de garder le même tempo sans ralentir ou sans accélérer durant le trou où il n'y a pas de métronome. Donc, notre corps s'habitue à jouer à des certaines vitesses. Et encore une fois, c'est une autre chose où on peut changer souvent de vitesse. L'exercice donne ceci, par exemple. Je n'ai pas de drum, mais... On reste le plus solide possible. Il y a un gros challenge qui s'en vient, il y a 2 mesures.
etc. Et maintenant, je l'ai fait tout simplement en tapant les mains. C'est une bonne façon de le commencer. Quand vous n'avez pas votre set de drum, on s'habitue aux espaces. Et souvent, quand il y a des espaces, des fois, on panique un petit peu, puis on ralentit ou on accélère. Et ceci, c'est un bon truc pour nous aider à ne pas faire cela. Et voilà, c'est le métronome, dans le fond, c'est notre ami. Il faut s'habituer à jouer avec le métronome. Parce que c'est lui qui dirige. On n'a pas le choix de le suivre, surtout dans un contexte comme celle-ci, où les pièces viennent d'un peu partout. Et une fois qu'on va se retrouver en studio pour enregistrer la pièce finale, il va y avoir un métronome à suivre. Ça, on n'aura pas le choix. C'est la façon pour garder toutes les choses en ordre et bien alignées. Alors voilà. Donc, très important, quand ça vient à faire l'enregistrement pour le projet, d'utiliser le métronome. Vous allez avoir une piste de base à suivre, mais si vous avez un métronome, ça va vous pratiquer vraiment à faire un enregistrement juste. Quelque chose qu'on peut modifier par la suite beaucoup plus facilement que si tu jouerais sans métronome. Maintenant, autour des percussionnistes et les bassistes. Donc, vous allez pouvoir télécharger la piste de base sur estudio21.ca. Je peux également vous l'envoyer par courriel si vous voulez. Vous avez seulement qu'à faire télécharger la chanson et d'y ajouter votre partie. Donc, qu'est-ce que tu penses que la percussion devrait sonner? Comment que ça devrait sonner dans notre chanson? Comment la base devrait sonner? On ne cherche pas à voir qui est le meilleur musicien, mais bel et bien qui peut ajouter la partie qui fait le mieux dans notre chanson. On va besoin de deux choses de votre part pour l'enregistrement. On a besoin de l'enregistrement de votre partie avec la piste de base, donc avec la chanson à Chloé. Et également, on a besoin d'une une version de votre enregistrement qui a seulement que votre partie et non la musique dans l'arrière-plan. Ça va être important d'utiliser une paire d'écouteurs quand vous faisiez l'enregistrement afin de ne pas avoir du bleed audio. Donc la chanson n'apparaîtra pas dans votre enregistrement d'instrument seul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite avec ça? On va mettre les enregistrements ensemble, puis on va essayer d'avoir une production beaucoup plus professionnelle à la fin. C'est pour ça que c'est important de 1. Utiliser une paire d'écouteurs, 2. Utiliser le métronome, et 3. Assurer d'envoyer 2 pistes séparées. Et avec ça, c'est tout pour cette édition de cette semaine dans le studio. C'est à votre tour maintenant. Allez explorer la chanson. Allez relâcher votre créativité.